Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Ce balado est une présentation de la boutique culturelle le 4673.ca qui, en collaboration avec le Circuit littéraire Lanaudois, vous offre la livraison gratuite sur votre prochaine commande en utilisant le code promotionnel Circuit 2022. Bonne découverte! Salut tout le monde, c'est Audrey, agente aux communications chez Culture Lanaudière. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Marie-Soleil Roy, qui est bien connue dans la région pour avoir fondé la maison d'édition et de théâtre de création Le Maritaire. C'est une auteure et une artiste multidisciplinaire qui travaille beaucoup avec la clientèle jeunesse, qui l'inspire particulièrement dans sa démarche artistique. Elle a toujours le souci de placer l'imaginaire, l'humain et son milieu au centre de ses créations. C'est ce que j'ai pu remarquer dans son œuvre La grand-mère, la jeune fille et l'oiseau et lors de ma rencontre avec elle. Je vous laisse sur notre conversation empreinte de douceur où on apprend à mieux connaître Marie-Soleil. Bonne écoute! Salut Marie-Soleil, ça va bien? Ben oui, enchantée Audrey. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit retour dans le temps puis te demander de me parler un peu de la jeune Marie-Soleil. Parce que j'ai lu un fait plutôt inusité dans ta biographie, comme quoi tu serais née sur le pont Jacques-Cartier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça nous a intrigués. En fait, bon, j'en ai mis un peu, là. Mais, ma mère... Je suis née 3 semaines d'avance, selon la date prévue. Et ma mère me racontait, mes parents m'ont raconté qu'ils partaient aux pommes. Moi, je suis née le 6 octobre. Puis, à l'automne. Ouais. Puis là, ma mère était convaincue qu'elle s'en allait aux pommes. Mm-hmm. Mais mon père, en catimini, avait appelé le médecin de famille qui était aussi... c'était aussi quelqu'un dans notre famille. Okay. Puis, il dit, non, il dit, c'est parce que là, tous les signes sont là. Elle est pas parce qu'elle pensait qu'elle avait comme une indigestion, ou en tout cas, elle était comme vraiment dans son elle sait pas tout de suite qu'elle accouchait, là. Je fais juste pas filer, j'ai perdu mes os, mais non! Ben, voyons donc. Oui, puis la veille, en fait, elle a perdu ses os. Je pense que le travail était comme commencé. Puis là, mon père préparait les bagages, puis tout ça. Puis là, en allant, il était sur la rive sud, puis là, c'est ça, puis en s'en allant vers Sainte-Justine, ma mère a dit, mais c'est parce que c'est pas par là, les pommes, on s'en va pas aux pommes sur l'île de Montréal. Puis, là, je suis arrivée. Fait que quand je suis arrivée, mais semi. Fait que là, mon père, je me suis... pas moi, mais mes parents se sont fait escorter par la police. OK. Tout ça, là, oui, comme dans les films. Ah ouais, OK, toute une histoire. Ouais. Mais ta mère était persuadée qu'elle... C'était pas tout de suite qu'elle allait accoucher. Puis, là, à un moment donné, elle dit, c'est parce que... Là, elle me touchait, là. J'étais là. Puis là, j'étais arrivée à l'hôpital. Mon père n'avait pas eu le temps dans le temps. Dans l'auto, presque, là, que t'es née, dans le fond. Ouais, mais j'ai vu le jour à l'hôpital. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, je vais en mettre un peu. Puis là, mais c'est quand même une histoire un peu commune, là. Ben, c'est ça. Fait que mes parents disaient, en fond, t'es née, t'as fait un grand fracas quand t'es née. T'étais déjà presque sortie. Fait que c'est ça. Fait que je me suis permise d'écrire c'est quand même ça. Mais nous, ça nous a quand même piqué notre curiosité. C'est pour ça que je voulais commencer avec cette petite histoire-là avec toi, là, pour savoir... Mais pourtant, c'est juste... c'était pas... comme c'est venu à tout hasard, à un moment donné, on parlait de ça, mais là, quand je suis née, mais t'es née sur le pont Jacques-Cartier. Je dis, comment je suis née? Ben oui, mais là... Puis là, il me racontait ça, fait que c'est resté, puis là, Mais tu sais, étant une autrice, c'est quand même... T'aimes les images, fait que c'est quand même une belle image de... T'es née sur le pont Jacques-Cartier. Je devrais l'exploiter, peut-être. Ouais. Il y a de quoi à faire avec ça, là. Je pense que oui. Justement, avec ton enfance, est-ce que tu as toujours baigné dans la culture dès ton plus jeune âge ou c'est venu un petit peu plus tard? Oui. Mes parents, je qualifierais mes parents de grands artistes, les deux.
Mon père n'a pas nécessairement... OK, je compte un secret. Oui, on veut tout savoir. J'ai eu un cours à l'université, à un moment donné, en sculpture. OK. Puis, moi, j'avais beaucoup d'idées, mais au niveau, tu sais, au niveau manuel, à un moment donné, il fallait... Mais je réussissais très bien, puis c'était très éclaté ce que je faisais. Puis justement, on parle de naissance. Je me rappelle de ce cours-là parce que j'ai gardé l'œuvre longtemps. Là, j'avais fait comme un fœtus avec plein de poèmes qui sortaient de lui. OK. Puis en tout cas, j'avais une super belle note, mais quand il fallait arriver, là, on avait un projet très technique à faire d'une sculpture, là, vraiment avec le sablage et tout ça. Eh mon Dieu! J'en pleurais, j'étais pas capable. Puis là, c'est mon père qui l'a fait. Ah ouais? J'ai eu genre A++, mais c'est là, je vous le jure, là, je suis rouge, là, ça paraît pas, mais c'est la première et la dernière fois de ma vie que j'ai fait quelque chose. T'as fait une petite tricherie. Oui, fait là, tu sais, c'est pour ça que je dis là, mon père, c'est comme, il est artiste dans l'âme, puis dans mais ils font pas ça comme métier, manuel. dans le fond. Ma mère, oui. OK. Ma mère était enseignante de français longtemps. Puis, à sa retraite, elle a suivi des cours. C'était son rêve d'être artiste peintre. Puis, après, ben, elle est devenue artiste peintre. Oui. Donc, elle donnait des cours, elle a fait des expositions, Ah ouais. tout ça. Oui, puis elle en fait encore. Fait que dans le fond, c'était vraiment transmis par tes parents. Ça a toujours comme... oui, puis... T'as toujours baigné là-dedans, là. Oui, on m'a initiée aussi. J'ai toujours vu des spectacles de musique, de danse, même de théâtre à l'époque. Donc, je pense que c'est resté parce que, puis je sais pas si ça vient dans tes prochaines questions, mais moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec la jeunesse. Oui. Puis c'est comme une mission pour moi parce que je me dis, si on les forme pas maintenant, les jeunes, puis je suis aussi pédagogue, là, puis si les enfants sont pas exposés à la culture, ben ils seront pas intéressés plus tard ça, c'est vrai. À consommer de l'art. Ben, ils vont même pas connaître, tu sais. Ils vont pas même là, tu dis que t'es allé voir du théâtre quand t'étais jeune, mais c'est plutôt rare là, que, tu sais, à part avec l'école, là, que les jeunes vont voir du théâtre. Là. Moi, j'ai tout fait. Là. J'ai fait des cours de danse, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait des cours de chant. J'ai tout le temps baigné dans la culture. Puis c'est-tu pour ça que, dans le fond, tu veux transmettre ça aux jeunes? Pourquoi tu es autant impliquée avec les jeunes? C'est un parcours de circonstances. Ben, en fait, j'ai d'abord étudié pour être comédienne. Oui. J'ai réalisé en étant comédienne que j'étais trop au service de l'autre. Mm-hmm. Puis, j'ai pas toujours apprécié dans quoi j'ai joué. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben, comme j'avais aussi, l'écriture m'habitait, puis j'ai écrit du théâtre, puis tout ça, ben j'ai dit, pourquoi pas jouer dans ce que mes propres choses, puis moi me mettre en scène. Donc, puis, parallèlement à ça, je suis devenue aussi, j'ai toujours enseigné. Mm-hmm. J'ai enseigné le théâtre. J'étais à l'université, puis je baignais aussi avec les enfants. Je faisais de l'animation pour gagner ma vie quand j'étais dans la vingtaine. Puis les enfants ont toujours fait partie comme de mon quotidien, de mon travail. Puis c'est ça. Puis quand j'ai enseigné après, puis là, je suis allée chercher un brevet en enseignement, puis des 4 arts, là. Puis j'ai enseigné pendant 10 ans, primaire, secondaire, puis ça s'est comme... Tu sais, ça s'est fait tout naturellement que ce que je faisais s'imbriquait avec les jeunes. Ton côté artistique qui se mélangeait avec ton côté comme professeur, enseignement, tout ça comme pris une nouvelle tournure. C'est ça. C'est le premier projet que j'ai fait. Ça n'existait pas il y a une dizaine d'années, le terme médiation culturelle. Oui. Maintenant, on l'entend partout. Oui. Et là, d'ailleurs, les Grands Prix de Desjardins l'avaient souligné. Là, j'avais gagné un prix comme médiatrice culturelle. Oui. Je me rappelle, l'animateur disait, mais c'est quoi ça? Dans l'idée, oui. C'est peu, c'est sûr, c'est peu connu, je dirais, les gens normaux. Oui, c'est plus dans le jargon qu'on utilise ce terme-là, mais c'est resté. Puis à chaque année, je fais minimum un projet en médiation culturelle là, depuis une dizaine d'années. Puis ça, tu dis que tu étais comme dans les débuts. Puis là, sûrement que ça a pris beaucoup de place dans ta démarche artistique ou dans ton travail, là, la médiation culturelle. Je fais tout. On dirait que
comme là, disons, ce texte-là là, que j'ai fait dans le cadre du projet... Du circuit littéraire, oui. Ouais, du circuit littéraire, bien là, je n'avais pas de public. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas créé, pas de public. Ouais, t'étais juste dans ta bulle, tu sais, t'étais en résidence seule, fait que c'est ça. différent. Oui. Puis je me rends compte, depuis des années, je travaille toujours avec le public. Comme là, j'étais en train de travailler avec des jeunes. J'étais artiste en résidence en ce moment, là, au primaire. Puis, dans le cadre d'un projet sur le territoire. OK. Puis, je suis aussi artiste en résidence avec des jeunes en réinsertion sociale. Puis, j'écris, mais en écho avec ce que je vis dans nos rencontres. Donc, c'est je ne sais pas comment qualifier l'écriture de ça, là, mais c'est pratiquement, c'est pas interactif, mais pour moi, c'est vivant, c'est spontané aussi parce que ça vient comme de soi pour moi, là, j'y pense plus, là, j'ai des images qui arrivent, puis des rencontres, puis là, ça fait « Ah, OK, ah oui, c'est là que je m'en vais », puis là, je travaille justement avec 2 autres artistes qui, eux, ont tous travaillé en catimini, dans leur atelier, puis là, c'est moi, mais toi, je dis non, je vais écrire sur avec place. les gens, oui. En fait, comment tu vas faire? Ben, c'est ça. Moi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Force, oui. Est-ce que c'était un petit défi d'abord, la résidence? Ah, ça a été long parce que... Pour le circuit littéraire? Oui, ça a été un défi parce que là, j'avais plein d'images, mais j'avais comme pas de... Parce que c'est différent de comment tu fonctionnes d'habitude, tu sais. C'est ça, tout à fait. Mais j'ai aimé ça. Oui, t'as aimé ça, de te remettre dans la petite... dans le bain de l'écriture. Ben oui, ben là, je fonctionne beaucoup par image, là. Pour ça, j'avais vraiment... Puis j'avais tout le temps l'oiseau qui revenait. Puis là, à un moment donné, j'ai écrit juste l'histoire de l'oiseau. C'était l'oiseau qui parlait. Puis là, j'aimais pas ça. Puis là, j'ai plein de versions jusqu'à temps que je me dessine. Puis la grand-mère, finalement, elle prend beaucoup de place. Puis c'est elle qui est arrivée comme en dernier. Ah mais oui? Ça devient comme... Ça a pris son sens. Ça a pris le sens, là, oui. On m'a dit aussi qu'on t'avait installé dans la bibliothèque à Saint-Alphonse-Rodriguez. Oui. Puis là, il y avait comme des enfants, tu sais, il y avait une école à proximité. Je sais pas si ça t'a inspiré un peu ou c'est... Ben toujours, mais moi, comme mon quotidien est avec les enfants. Ouais. C'est sûr que oui, là. C'est drôle que ça venait de pair avec la résidence, que tu sois à proximité d'une école, puis... C'est le fun. Puis d'ailleurs, on va faire un atelier là, suite au texte. Au texte, oui. Ouais, tu vas le reprendre pour d'autres projets? Un projet avec la ville de Saint-Alphonse. OK. Ça va se poursuivre. Mm-hmm. C'est le fun. Oui, puis c'est drôle parce qu'en parallèle, comme tout est dans tout, l'organisme que je dirige, le Maritaire, on fait un projet là, à partir de septembre avec les aînés. Puis là, on va faire écrire les aînés, puis là, dans mon texte, il y a des aînés. Il y a les deux grands-mères, puis il y a les enfants. Puis là, je pense que je vais m'inspirer. En tout cas, je vais peut-être prendre mon texte comme un moteur, un élément moteur pour faire écrire les aînés. Fait que tu vas vraiment voir le texte avec une clientèle plus jeune, puis avec une clientèle plus âgée. Là, ça va être le fun de voir comment ça va se transformer. Oui, c'est ça. Ouais. Puis le sujet du texte est quand même... J'ai eu une directrice littéraire qui m'a dit « On ne parle pas de ça. On ne parle pas de la mort avec les enfants. » Bien, le texte, c'est la mort, mais il n'y a pas de mort. Mm-hmm. C'est un non-dit un peu, là, tu sais, c'est... Bien, c'est là, mais en même temps, c'est comme si, pour moi, ça continuait dans la vie, tu sais. Oui. Puis moi, pour être honnête, ton œuvre, ça me fait penser un peu à une fable. Oui. Puis aussi, moi, en faisant la lecture, ça m'a quand même beaucoup émue, là. C'est ça que je disais à ma collègue Maude en le lisant. Tu sais, c'est comme un non-dit, mais ça m'a vraiment émue. J'ai eu une petite larme et tout, là. Puis je me demandais, c'était quoi le message exactement? Est-ce qu'il y avait un message en particulier que tu voulais passer là-dedans? Non. Non? Ça, c'est comme... Je pense que c'était vraiment... Mes grands-mères, à moi, je les ai adorées, là, puis ils sont encore super présentes. Moi aussi, peut-être que ma propre émotion est allée se transférer dans le texte, mais il n'est pas triste, mon texte. Non! Mais je le sais, tout le monde brasse. Puis moi-même, j'avais de la misère à le lire. J'ai dit, comment je vais faire pour le lire? Ouais. Parce qu'à chaque fois, je vais adorer. Puis là, je sais même pourquoi je pleure. Je n'ai lu plein des textes. J'ai lu tous mes textes.
Puis là, Mais c'est ça, je lisais, puis c'était beau, mais ouais, c'est vrai que c'est comme une fable. il y avait une émotion, il y avait quelque chose de transmis dans ce texte-là. Là. En parlant du circuit littéraire, là, t'es un peu une touche à tout, au théâtre, au cinéma, télévision et tout. Mais j'ai cru comprendre que c'est dans l'écriture puis les projets porteurs de sens que tu trouves ta voix. Qu'est-ce qui faisait du sens, justement, dans le projet du circuit littéraire? Qu'est-ce qui t'a attiré à vouloir participer à ce projet-là? Ben, je cherche toujours... Je me rends compte, tantôt je parlais que je faisais au moins un projet par année en médiation culturelle. J'espère que ça va continuer. Puis je fais aussi au minimum une résidence par année. Puis depuis quelques années. Puis j'adore ça. Ouais. Là, j'ai vraiment envie, là, mes enfants, ma fille est grande, là, mais mon fils, il devient de plus en plus... pas autonome, là, mais il est capable de se faire plus garder. Mais là, j'aimerais ça, là... Peut-être c'est la pandémie aussi qui a poussé plus vers ça, mais j'aimerais ça vraiment m'imprégner, mettons, de d'autres pays. OK. Aller dans d'autres lieux, c'est très, très... Autant j'ai besoin de mon silence, tu sais, comme, mettons, je suis allée en résidence à Saint-Alphonse, là, je reviens chez moi, mais je ramène quelque chose dans mon bagage. OK. Fait que c'est quelque chose que t'aimes des résidences, de pouvoir te dépayser dans un sens, d'aller dans un nouveau... Images. Ouais. Oui. Donc, dès qu'il va y avoir une demande, c'est sûr que je vais... Oui. Ben oui, quand je vois que je peux, là, dans le temps, puis tout ça, fait que c'est sûr que... Puis je suis très attachée aussi à Culture Lanaudière. Oui. Oui. Ben, c'est comme t'aime aussi. Ah, merci, t'es fine, Audrey. Mais c'est comme... pour moi, c'est comme, entre guillemets, là, comme une famille, tu sais, c'est avec le temps, votre présence est comme essentielle là, dans la région pour qu'il se passe quelque chose en culture. Là. Ouais. Fait que, ben, c'est sûr que si vous faites des projets ou des trucs, je vais toujours tu vas contribuer pour appliquer. Puis surtout de voir que ce projet-là, comme tu dis, ce texte-là, tu vas le reprendre dans d'autres ateliers avec les jeunes, avec les aînés. Là, fait que c'est quelque chose qui va aller plus loin que le circuit. Fait que c'est le fun à voir, là, je trouve. Ça voit que les œuvres peuvent se développer, peuvent prendre différentes formes. Fait que c'est le fun. Ben, de plus en plus, c'est sûr que aussi, c'est peut-être le fait que je vieillis, je sais pas, mais d'avoir une pérennité dans ce que je fais. Parce que souvent, j'ai fait des trucs comme « OK, bon, c'est fait, coche liste, merci, bye ». Puis là, je le laisse là. Mais là, de plus ça va, plus je suis comme « Ah, mais là, attends, on va aller plus loin. On va mettre une autre couche. » C'est comme l'autre projet, mon personnage pour enfants, mais là, il y a eu la pièce, il y a eu le livre, il y a eu l'espace jeunesse. Oui, ça, c'était au Musée d'art de Joliette, je crois. Oui, puis là, il y a eu le film. Puis là, il y a d'autres... Ça met d'autres petits... Des livres, un livre en médiation. Fait que là, ça fait des petits. Puis là, ben... je sais pas. T'essayes de comme réutiliser, de retransformer. Ben, de pousser plus loin les idées. Fait que là, comme tu me disais, il va y avoir des livres bientôt. 3 livres que tu vas sortir cet automne. Oui, le Maritaire, sous le chapeau de l'organisme Le Maritaire. Oui, que tu as fondé. Que j'ai fondé, oui. Puis... y a-t-il d'autres choses? Ben, il y a une tournée théâtrale qui vient avec ça. Inspiré des livres? Oui, qui accompagne les livres, puis toujours avec mon personnage, Madame Chérie. Oui. Donc, Madame Chérie va se promener avec ces livres-là. Ouais. Bon, on a hâte de te voir là-dedans. Merci pour cette belle discussion. Puis bonne chance pour tes projets futurs. Merci d'être là, Audrey. Merci.